Mon papa, et lui, il commençait à travailler à 7 heures, il s'en va en vélo à Saint-Pierre-des-Corps. Après, j'étais prête à partir, une alerte. Alors une alerte, on avait l'habitude d'entendre les alertes, hein, on ne s'inquiétait pas. Et puis les voisins, nos voisins de la rue des Landes, qui nous avaient trouvé un logement, ils étaient rue de la mairie, en face, à la rue des Sablons. Alors, ils me disent, oh ben Élise, tu vas pas rester toute seule, viens donc avec nous. Bon, alors moi je traverse la rue, je vais avec eux. Et puis j'ai une chaise, ils me donnent une chaise, c'était la maison, c'était une maraîchère qui avait une ancienne maison, il n'y avait pas un étage, c'était qu'un rez-de-chaussée. Alors c'était une dame, elle était là avec la grand-mère, elle, son mari était prisonnier, puis elle avait une petite fille. Alors on était plusieurs personnes du quartier, on finit par être 15. Donc vous êtes descendu à la cave? Non, on était dans la maison, comme ça. Il y avait, je ne sais même pas si elle avait une cave. Puis alors, ça se rapproche, les vitres cassent. Hop, tout à coup. Et puis, après, comme je suis en train de vous parler, vous êtes sous la terre. Il y a j'entends vaguement des cris, mais moi, je peux presque rien dire. Vous n'avez rien entendu, quoi. C'est arrivé d'un coup. Ah ouais, ça arrive. C'est-à-dire, c'est une bombe qui a dû tomber dans la rue, et puis ça a détruit la maison. Puis et vous êtes tombé c'est ça, vous êtes tombé? Je ne suis pas tombée. Ça m'a pris comme ça. Je suis là, puis tout d'un coup, je suis sous la terre. Ouais, c'est comme ça. Il n'y a que ça. Donc la maison s'est effondrée sur vous? La maison s'est effondrée sur nous. Sur nous tous. On était 15. Alors, j'ai essayé d'appeler, mais j'ai tout fait. Je devais avoir certainement un tout petit endroit. Vous savez, on pense quand c'est comme ça. J'avais eu une éducation religieuse, moi, à Angers, et tout m'est revenu. Hein. Je peux même vous dire, dans mon catéchisme, il y avait, je revois encore tellement l'image, dans mon catéchisme, il y avait une image où on voyait Saint Joseph qui était sur son lit de mort, et puis la Sainte Vierge et les apôtres qui étaient autour il y avait marqué en dessous que c'était le patron de la bonne mort. Et tout ça, mais vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'on peut penser. Et je pense aussi, papa, il n'aura même pas un vêtement propre, puisque je savais bien que c'était aussi certainement la maison où on habitait, où tout s'était écroulé. Papa, il n'aura même pas un vêtement propre pour suivre mon enterrement. Et puis alors, je voulais faire, je m'attends quasiment à mourir, et puis je sais maintenant que l'asphyxie, c'est dur au départ, puis après on s'en va. Et j'ai été à ce point-là, tout d'un coup. On me tire un tire par les cheveux, un autre par les pieds, et je suis vivante. Mais je ne peux pas me tenir debout parce que j'ai un commencement d'asphyxie. Alors, mais j'ai joint mes mains et j'ai dit, papa, maman, que je suis heureuse. Il y a quelqu'un qui me fait une piqûre, j'ai jamais su ce que c'était de quoi cette piqûre. Ils me retroussent un peu, et puis ils me font une piqûre à la cuisse, et puis ils me mettent sur un brancard, et ils m'emmènent entre Tours et La Riche. Vous savez, il y a une place là. Il y a comme une place, et il y a encore un café là. Et alors dans ce café, on amenait tous les gens qu'ils avaient trouvés sous les décombres, et ceux comme moi qui n'avaient rien, on m'a mis sur une table, et puis on m'a donné un verre d'eau de vie. C'est tout ce qu'on faisait. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de psy, rien du tout, c'était comme ça. Et puis, j'avais vu tous mes voisins qui arrivaient, tous, parce qu'on était 15, il y en a 5 qui sont morts. Et tous les autres, comme ils se trouvaient du côté de la rue, ils ont dû prendre, à mon avis, les poutres qui étaient sur la maison, ils ont dû prendre tout ça. Mon père, qui était parti donc à Saint-Pierre-des-Corps, et les voisins lui ont dit, ils me connaissaient, on se connaissait tous, elle est partie sur un brancard. Alors papa, il s'est dit, si elle est partie sur un brancard, c'est qu'elle était blessée gravement.
Puis il est arrivé dans le café, puis c'était le moment où j'allais sortir, puis on a pleuré. On ne peut pas savoir, c'est tellement fort ces choses-là. Et j'ai été longtemps après, quand j'entendais un bruit fort, bon ben à sursauter,